Galaxy New Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un message de votre autre texto 5D. Bon, moi j'appelle ça les textos 5D, mais bien entendu que ça, c'est une tournure humoristique, on va dire, hein. On n'envoie pas de texto dans la 5D, mais on peut communiquer en 5D. Ça, c'est indéniable. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le message de votre autre, cette formulation, ça veut tout simplement dire que c'est un message qui passe par l'inconscient. Voilà. Euh, Votre autre peut consciemment ne pas penser ça, mais inconsciemment penser tout autre chose, ou du moins avoir des ressentis en corrélation et ne pas toujours être en accord avec son âme. C'est entièrement possible. Donc, gardez bien votre discernement, votre libre arbitre, votre vision éclairée, parce que voilà, c'est important de remettre tout dans son contexte. Bon, voilà, donc évidemment, les tirages de cartes, ce n'est pas une vérité générale, c'est pas une vérité absolue non plus. Toujours cette histoire de discernement. Il peut y avoir un ou plusieurs messages dans la guidance enfin dans la canalisation, hein, parce que ceci est une canalisation. Il peut y avoir plusieurs messages dans la canalisation. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir zéro aussi. Et s'il n'y en a pas, eh ben c'est pas grave. Je vous invite à aller voir peut-être une autre vidéo qui vous parlera davantage. Voilà, voilà. Bon, alors, qu'est-ce qui va vous dire votre autre? Bon, avec quoi je me connecte, moi? Alors, parce que ça reste quand même des tirages assez spontanés, hein. Là, vous voyez, je viens de sortir de ma sieste et puis on m'a dit, va faire une guidance, hein. Voilà. Bon, pardonnez-moi le petit bug. D'accord, ok. Donc, on va prendre le Tarot of Dreams pour le message. D'accord. Et on va prendre une carte du langage secret de la lumière. Ok, bah nickel, voilà. Manifestation. Ok, on a votre autre qui est... alors, ok, en dos de deck, j'ai Awakening. Donc, j'ai l'éveil, hein, littéralement. Et la manifestation. La manifestation de l'éveil, hein, pour moi, c'est vraiment... il y a des choses qui sont en train de se manifester. Donc là, vous voyez, je vous parlais de l'inconscient. Et peut-être qu'il y a des choses qui vont redescendre au niveau conscient chez votre autre. Donc voilà. Ok. On va prendre une carte des Whispers of Love aussi. Ok. Allez, on en a deux. On a Love Endures. Oh. Et consider your foundation. Love does not give up or lose faith. Love is hopeful and withstands every situation. Look at how committed you are to love. Spiritual connection. Ok, on nous parle de connexion spirituelle ici. Ensuite, on vous parle... Enfin, votre autre fait passer le message, hein. Votre autre parle de choses qu'il endure par rapport à l'amour, par rapport à sa notion de l'amour. Clairement, alors oui, il a envie de manifester certaines choses. Voilà, je crois que j'y suis, ça y est. Après avoir nagé dans le pâté pendant 2 minutes, ça y est, j'y suis, j'y reste. Ok, donc votre autre visiblement a envie de manifester certaines choses vis-à-vis de l'amour. Donc déjà en partant de son amour de lui-même, mais il nous parle bien de la difficulté à endurer certaines choses par amour. L'amour n'abandonne pas ou ne perd pas la foi. L'amour est plein d'espoir et endure toutes les situations en fait. Voilà. Et ensuite on nous parle de considérer les fondations. Consider your foundation, look at how committed you are to love. Clairement, on pose, la question se pose chez votre autre à qu'est-ce qu'il est capable de faire par amour. Parce que là, on sent qu'il y a quand même une certaine difficulté. Là, j'ai l'impression que votre autre, il est en difficulté en ce moment pour manifester vraiment ce qu'il ressent. Il est en difficulté et donc ça l'oblige à se poser la question qu'est-ce que je suis prêt à faire par amour, entre guillemets, ou qu'est-ce que je suis prêt à faire, qu'est-ce que je suis pas prêt à faire. Voilà. C'est un peu ça les énergies. Ok, on va prendre une carte de l'oracle Starseed. C'est vraiment cette notion de bon, j'ai envie de manifester quelque chose,
Mais là, actuellement, je souffre un petit peu. J'ai l'impression d'endurer quelque chose. C'est assez difficile pour moi. Donc, je regarde en fait tout simplement euh, com- quelles sont les fondations de déjà mon amour-propre, mon estime de moi-même et comment je vois l'amour en fait. Parce que les fondations de l'amour que je pourrais créer, sur quoi je commence, quelle est ma base en fait là-dedans, est-ce que déjà je vois que l'amour est souffrant, voilà, c'est ce genre de questionnement qu'il a votre autre. Ensuite, pour les énergies générales, on va aller prendre l'oracle Starseed. Hop, 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 hop. Star Family. On a une reconnexion de votre autre à sa famille des étoiles. Hein. Vous faites partie d'une équipe d'âmes. Appelez-les en soutien. Ok. Donc oui, en effet, peut-être qu'il est en train de se rapprocher de sa famille d'âme, votre autre. Mais il y a des questionnements. Bon, on va aller voir avec le Tarot of Dreams. Alors là, votre autre, il observe. Il observe, il réfléchit, il peaufine. Il peaufine des choses au niveau matériel. Oui, il peaufine. Il peaufine, il peaufine. Il peaufine quoi? Il peaufine car il en a... Il est là de la situation, là, LAS. Hein. Il y a une situation de laquelle il n'est pas heureux, dans laquelle il n'est pas épanoui. Et il rêve à d'autres choses plus épanouissantes en ce moment. Mais on nous dit bien qu'en effet, il est en train d'équilibrer une certaine balance. C'est comme avant de partir à l'aventure, eh ben, on nettoie quand même derrière. On prend le balai, on nettoie un peu ce qui traîne. Une fois que ça c'est nettoyé, que c'est équilibré, ben on peut y aller quoi. Parce que là, il y a clairement une envie de mouvement de la part de votre autre. Il y a une envie de bouger, mais pas n'importe comment. Clairement, on est vraiment sur Consider Your Foundation, considérez vos fondations. L'amour est capable de tout, certes, mais bon, où c'est qu'on part? Là, il y a besoin de rééquilibrage, il y a besoin de peaufiner le départ, hein, j'ai envie de dire. Ok, ouais, ah ouais. Il y a besoin de peaufiner le départ pour un... En fait, il est en train de travailler à son nouveau départ à lui-même. L'arbre de vie, là, avec l'arbre séphirotique, on a vraiment la notion à nouveau d'équilibre qui revient. Alors là, je suis vraiment à moitié en canalisation, à moitié dans les cartes. Hein. Je suis vraiment désolée si c'est pas très clair. Parce que c'est un peu le... Là, j'ai une espèce de brume grise autour de la tête à votre autre. C'est difficile d'y voir clair. Et justement, en fait, il est tellement dans son truc, c'est comme s'il était entouré de ce nuage gris et qu'il avait besoin de s'en libérer, il avait besoin de faire la lumière, tout simplement, de ce nuage gris. Il a besoin de nettoyer. Hein. Donc c'est pour ça, là, on est sur quelqu'un qui peaufine un petit peu hein, ses recherches, ses deniers. Hein. On parle de matériel quand même. Mais on voit que l'envie est au mouvement, on voit que la personne elle est assise, elle attend, elle est pas bien, machin. Ça c'est quand même émotionnel, c'est quand même un cadre de coupe. Mais derrière on nous reparle d'équilibrage, de peaufinage, mais matériel. Hein. C'est vraiment une question matérielle là pour votre autre. Consider your foundations. Hein, voilà, c'est avec quoi vous vous embarquez dans l'amour. Clairement, c'est ça la question de votre autre. C'est avec quoi je m'embarque dans l'amour, avec quoi je m'embarque dans une relation, avec quoi je m'embarque, quoi. Avec quel bagage. Mais là, on voit clairement que voilà, c'est une question d'équilibre, c'est une question de vitalité, c'est une question de découverte de soi aussi, j'allais dire de découverte de toi. Vous voyez ok très bien. Ouais. Ensuite, voyons ce que ça dit. Là, on a quoi? Ah, on a ouais, la maison de Dieu. La maison de Dieu et le bal masqué. Non, vous allez voir, le bal masqué, c'est pas le bal masqué. Hein, c'est une carte avec des masques, certes. Mais c'est pas le bal masqué. Tac, le 3 de coupe. Okay. Oui, à nouveau, il y a cette notion de recherche d'équilibre hein, chez votre autre.
Alors c'est marrant parce que là il est en train de peaufiner un truc là, jusque là tout va bien, même s'il est un peu là émotionnellement parlant, que voilà, bon c'est sa situation pourrait être mieux, mais donc du coup il y travaille. Et là j'ai envie de dire, même là avec l'arbre de vie et la tour, pour moi, il y a une action divine. Il y a une action de la vie, il y a une action de l'univers, il y a une action de Dieu, appelez-le comme vous voulez. Là, il y a une action divine. Parce que clairement, là, votre autre, il est en train de toucher à quelque chose d'assez intéressant, étant donné qu'il touche à ses propres fondations. Il ose regarder à l'intérieur un peu de lui-même, à revenir dans sa partie intérieure, dans son intériorité, pour aller essayer eh bien, tout simplement de corriger le tir. Oui, c'est ça. De corriger le tir et de... Oui, alors, je reprends. J'ai le hockey tellement il parle vite. Ok. La question, c'est pas l'engagement, on me dit. De l'engagement, il y en a envie. Ok. Parlera à qui ça doit parler. Mais de l'engagement, il y en a envie. Le problème, c'est de s'engager, oui, mais dans quoi? Vous voyez? Et donc, c'est comme si, en fait, il y avait un peu un côté contrôlant chez votre autre. Hein, un léger côté contrôlant qui se dit ouais mais alors je vais m'engager mais je vais m'engager dans quoi et j'aimerais que ça soit comme ci comme ça donc je vais essayer de m'adapter en fonction de ci de ça de manière à pouvoir débloquer les énergies machin bon ouais mais non oui mais non là arbre de vie la maison Dieu tout ne se passera pas comme dans le plan clairement là, c'est comme si en fait on. Ouais, là, il y a une foudre karmique où il y a un truc comme ça qui. Ouais, il y a une action, une intervention divine pour déconstruire. C'est-à-dire qu'en effet, ce que votre autre va découvrir au niveau de ses fondations, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de dysfonctionnel chez lui. Hein. Parce que quand on va à l'intérieur, on regarde en soi, on ne regarde pas à l'extérieur. Là, on parle de soi. Il va peut-être découvrir en effet qu'il y a quelque chose en lui qui est bancal et qu'il va falloir nettoyer pour pouvoir faire place à autre chose. Et là, on a le 3 de coupe. Alors, moi, on me parle de communication, mais on me parle aussi de masque. Vous voyez? De masque. Votre autre, il va peut-être encore continuer à se cacher un petit peu, un bon moment. Ah, ok. Bon, votre autre va continuer à se cacher un bon moment parce que clairement, ce moment de tour là, ouais, il va avoir besoin d'aide. Et là, on me parle de réunions, de festivités aussi. Euh, ouais, peut-être même d'énergie assez féminine autour de lui. Bon, ok. Mais on va aller voir. On continue. On continue. On continue. Ok, on me dit de prendre le tarot de l'amour. Très bien. Bon, prends le tarot de l'amour. Allez, c'est parti. Allez, on a les énergies. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de moment de tour là ouais. Visionnaire. Là, on a clairement votre autre, en effet, on nous confirme qu'il regarde bien vers l'avenir, là. Alors, votre autre, il regarde vers l'avenir en lui, vers l'avenir en lui, vers l'avenir en lui, et il essaye de faire des ajustements. Moi, c'est vraiment ça l'image que j'ai. Ouais, mais non, en fait, ça se passe pas comme ça. Bon, on sent qu'il y a quand même une certaine vitalité avec le soleil, il y a quand même une envie, un désir d'évolution, et boum, la carte de l'éveil. Bah oui. Bah oui, bah oui, clairement. Je vais quand même aller préciser après avec des oracles parce que je pense que les oracles parleront plus par rapport à ce moment de tour. Mais là, clairement, il y a un éveil chez votre autre. Donc, il y a bien cette recherche de stabilité, cette recherche d'équilibre, ce regard à l'intérieur de soi, cette intériorité, comme on disait tout à l'heure. Parce que le soleil, c'est aussi le soi. Hein. Le signe solaire, par exemple, c'est votre signe astrologique, c'est votre signe solaire, c'est le soi. C'est ce qu'on est vraiment là.
Qu'est-ce que ça peut nous dire encore là? Ok. On a quoi? Les choix. Vous voyez, on est toujours sur les choix. Les choix, les choix, les choix. Les choix, mais en conscience. Vous allez voir, regardez. Si je vous mets la carte de l'éveil et la carte des choix, vous voyez, il y a la même construction au niveau des trois yeux. On fait des choix en conscience. Là, votre autre fait des choix en conscience. C'est pas mal. Mais bon, on sent que ça le remue. C'est ça. Ça le remue beaucoup parce que ça réveille pas que des choses super sympas. Ça réveille aussi pas mal de peur parce qu'on se rend compte et on prend conscience. De toute manière, l'éveil, il se fait pas toujours dans la douceur. Hein. Pour ceux qui sont passés, vous le savez. Ouais, il y a une souffrance là, mais qui apporte quand même de la clarté. Bon, on va retirer, oui, on retire une carte. On va retirer une carte. Ça apporte de la clarté là, on va dire. Oui, ok. Ok. Bon, on a le chemin à l'exploration. En dos de deck, l'apothéose. Ouais. Alors là, avec le dos de deck, avec l'apothéose, j'ai l'impression que votre autre, en fait, il cherche le mouton à 5 pattes. Le mouton à 5 pattes. Voilà. Le truc, c'est qu'il a envie de vivre cette apothéose. Ok. Mais il se rend compte que oui, il y a des fondations, il y a des schémas peut-être qui sont pas bons pour lui. Il y a des choses qui sont... En fait, j'ai l'impression que chez votre autre, il y a des trucs qui lui posent vraiment problème et que c'est ça qui le remue en fait. C'est des trucs qui sont assez ancrés en lui, des comportements, des schémas, des choses dans le matériel peut-être même. Mais en tout cas, il y a ce côté où ça me gêne, ça m'embête. Là, j'ai envie de regarder vers l'avenir avec la carte du page de la reine des anges, la visionnaire. J'ai envie d'être moi-même. J'ai envie de me réveiller. Et d'ailleurs, je me réveille pour faire des choix en conscience de manière à y voir plus clair dans l'exploration de mon chemin. Voilà, si ça devait être une phrase. Oui. Oui, 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 oui. Mais bon, on sent quand même qu'il y a ce moment de tour là. Hein. Le moment de tour là. Bon, allez, on va aller voir avec l'oracle l'absolu. Ouais. Oh, il s'est un peu abîmé. Ça fait 2 semaines que je l'ai, ça y est, il est déjà abîmé quoi. Oh là 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 là. Hein. Bon. Voilà. Alors, qu'est-ce que peut nous dire votre autre avec l'oracle absolu? Oui, donc hein, j'avais pris le Tarot of Dreams de Ciro Marchetti et là c'est le tarot de l'amour de Denise Jarvis, je crois. Denise Jarvis et Tony Carmine Salerno. Et là, ça c'est l'oracle absolu d'Ange de Gaïa et Gabriel Leroy. Non, pas tout en même temps. Alors en plus là les cartes elles vont glisser. Oh là là, faut que je m'achète un tapis. Ah là là. Bon. La distance. Bon. Peut-être qu'il y a un problème entre vous vis-à-vis de votre autre avec de la distance. On me parle de distance, de recul, d'ambition et d'éloignement. On revient sur cette notion, j'ai envie de vous dire, où on est là de la situation actuelle, on a envie que ça bouge, donc du coup on essaye de faire en sorte que ça bouge, mais on dit c'est pas comme ça que ça se passe. Mais il y a cette distance qui encombre un petit peu votre autre, hein. Clairement. Ça l'embête la distance, ça l'embête. Ça l'embête, cet éloignement, c'est vraiment ça. Même si ça lui permet de prendre du recul, ça l'embête quand même et il essaye, hein, il essaye. J'ai vraiment ça, j'essaye. C'est le mot que j'ai le plus en clairaudience, c'est j'essaye. Ben oui, oui, c'est bien. Mais maintenant, il faut faire, quoi. Alors, on continue. Qu'est-ce que ça peut nous dire, là? Sur le moment de tour, là. Est-ce qu'on peut avoir un truc sur le moment de tour? Ouais. Hop. Le retard.
Peut-être qu'on dit que votre autre, il a pris du retard par rapport à votre relation et qu'il est peut-être en train de payer un peu les pots cassés. On nous parle de retard, de temporisation, d'empressement et de délai. Peut-être qu'en effet, c'est pas encore le bon moment. Et en fait, c'est ça. Souvent, les moments de tour, même comme les foudres karmiques, c'est c'est pour vous rappeler que si ça ne se passe pas maintenant et si ça vous arrive, c'est que vous n'étiez pas prêt tout simplement, votre cœur n'était pas prêt à soit vivre cette relation-là, de cette manière-là, dans l'amour et dans la bienveillance, soit que ça se serait passé encore pire, en fait. Ça ne pouvait pas se passer de meilleure manière que ça s'est passé, étant donné que tout est parfait. Donc si ça s'était passé, s'il n'y avait pas eu ce retard et cette distance, eh ben ça aurait été pire. Et là, c'est comme si on vous disait l'univers travaille gentiment pour vous, il est bien sympa, il vous envoie des foudres karmiques sur le moment, ça vous plaît pas, mais en attendant, c'est pour votre bien. Clairement, si jamais vous étiez tous les deux réunis, par exemple, eh ben ça se passerait très mal. Et le but n'étant pas de faire s'éloigner les cœurs, hein, la source elle est bienveillante, hein, là on travaille vraiment à une réunion, parce que ça je l'ai quand même hein, chez votre autre, là il y a quand même cette notion de réunion peut-être avec vous, ou du moins de réunion à soi, mais pas n'importe comment, vraiment pas n'importe comment là. Allez. Hop. Et voilà, fighting spirit, la combativité, obstacle, droiture, motivation, défi. Clairement, hein, voilà, c'est normal, c'est fait un peu aussi pour vous mettre à l'épreuve, hein, j'ai envie de vous dire, et pour tester un peu la combativité. Mais là, on voit bien que votre hôte en dos de deck, il est dans l'obsession, hein. Clairement, ça secoue le cocotier. Je suis désolée. Mais c'est vraiment ça un petit peu l'idée. C'est ok, il y a des choses, il a l'impression vraiment d'avoir pris du retard, d'être très distant avec vous, mais on vous dit bien qu'il est vraiment dans une période où il combat encore hein, contre certains de ses schémas, contre certaines de ses mauvaises habitudes, peut-être même des énergies tierces, vous voyez. Il est en train de s'éveiller là, hein, je vous rappelle, il est en train de faire des choix avec l'émergence pour la clarté et pour l'exploration. C'est normal de laisser faire. Restez cool. Et puis, moi, je sens vraiment, là, vraiment en canalisation, votre autre l'autre qui a envie de vous apaiser, mais clairement, qui vous dit, j'ai pas la tête à ça. Voilà, j'ai pas la tête à ça. Pas encore. Bah, c'est pas le moment. Voilà, je suis vraiment désolée. C'est comme ça, j'ai pas la tête à ça. Voilà. C'est pas méchant. C'est juste que là, je me prends des foudres karmiques. Je suis en train de remettre ma vie en question. J'ai pas la tête à ça. Voilà. Ouais, et ayez de la compassion hein, pour votre autre. Hein. Ayez de la compassion. Restez dans l'amour. Hop, alors avec l'oracle de la triade, on va voir ce qu'on peut dire. Qu'est-ce qui lui arrive à votre autre dans la matière? Clairement. Dans la matière. Alors ouais, ben voilà, la carte du malheur. Qu'est-ce qui arrive à votre autre dans la matière? Le malheur. Clairement, il n'a pas la tête à ça. Il n'a pas la tête à vous compter fleurette. Il n'a pas la tête à la... Ouais, alors il a dit, il dit, j'ai pas la tête à l'amour. Mais en fait non, c'est pas ça. C'est j'ai pas la tête à donner de l'amour à quelqu'un d'autre qu'à moi. Là, j'ai besoin de moi. J'ai besoin de moi, avec moi, pour moi. Ouais. Hein. Là, clairement, voilà, avec le delta et les trompettes divines et l'ordre divin, ouais, foudre karmique annoncée, attention la météo. Oui, là, votre autre, il est pas bien du tout. Oh purée, c'est pas bien de rigoler comme ça. Parce que je rigole comme ça parce que la source est bienveillante, vous voyez. La source, elle est bienveillante et tout est juste. Je sais que c'est agaçant de dire ça, mais il y a vraiment cette prise de conscience que si les choses, elles ne sont pas autrement, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que cette bonne raison, elle vous échappe. C'est tout. Mais si vous étiez ensemble à ce moment-là, ça serait pire. Clairement, là, on voit vraiment l'intervention divine ici. Entre la carte de la maison Dieu qu'on avait là,
le delta, qui est certes la clairvoyance. À nouveau, on a ce chemin de l'éveil, hein, qu'on avait aussi sur la carte de l'éveil et des choix. On a ce triangle, cet œil qui voit tout là. Et à côté, on a l'ordre. Mais la carte du départ, c'est quand même le malheur, hein. Bon, on va voir comment ça va évoluer, cet ordre divin. On rappelle les tables de la loi avec la grande trompette divine à votre autre. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est ça le truc, en fait. Voyons. Non, je peux pas prendre tout le paquet. Okay. La lumière. Ben voilà. Ben voilà. Faites confiance à votre autre. Faites confiance à votre autre. Faites-lui confiance parce que... voilà, j'ai le voyage aussi en double deck. Hein. Faites-lui confiance parce que ce qu'il est en train de se manger, c'est pas pour rien. Voilà. Il doit en passer par là pour revenir à une meilleure version de lui-même. C'est important que ce soit pour vous, pour votre lien, pour lui avant tout et pour tout. Mais on voit qu'il est dans le fighting spirit, la combativité. Il est là, hein, il est présent hein, dans le combat. Il n'a pas envie de se laisser embourber par ce malheur. C'est pour ça qu'il vous dit gentiment, j'ai pas la tête à ça. Hein. C'est pas le moment. Là, il y a d'autres choses qui sont un peu plus prioritaires. Et sûrement d'ordre matériel. Parce que j'avais beaucoup de deniers. J'avais le 8 de deniers. J'avais le 4 ou le 3 de denier. Non, le 6 de denier aussi. C'est des bonnes cartes, le 8, le 6, mais on peaufine, on voit, on arrange, on ajuste. Et ouais. Mais là, votre autre, il est dans un combat. Un combat avec lui-même et ses schémas. Et ses choix de vie. C'est ses choix de vie qui posent petit problème. Ensuite, là, on a la carte de l'eau et la carte de l'homme. Et ouais. Voilà. Donc, à côté de la lumière, on a l'eau et ensuite, on a l'homme. Dos de deck, la mort. On est clairement sur une transformation. La mort pour renaître. Bien évidemment. Donc, ouais. Là... Votre autre, bon, certes, il est dans le malheur, on a compris. Il y a le delta, les trompettes divines qui lui tombent dessus. Il voit la lumière. Et là, il revient à son intériorité à nouveau avec la carte de l'eau, à son côté émotionnel. Il revient se plonger dans des émotions plus pures, plus nettoyées. Du coup, c'est comme si là, il avait fait le nettoyage de l'eau. Hein, clairement, il a vidé son eau, il l'a remplacée. C'est une eau qui est beaucoup plus claire, plus fluide. Ouais, c'est mieux. Et là, il retrouve son énergie quand même. Bon, là c'est représenté par la carte de l'homme. Si votre autre, c'est une femme, ça marche aussi. Si c'est, je veux dire, c'est asexué. Moi, là, la carte de l'homme, pour moi, elle représente un homme, certes. Mais c'est votre autre. Parce que pour moi, vu que mon autre, c'est un homme, moi, ma canalisation, mes petites guidances, en fait, comment moi je vais les recevoir, je vais recevoir au niveau masculin, mais prenez le message. C'est le message qui est important, c'est pas la forme. Voilà. Pour moi, il ou elle revient dans son énergie beaucoup plus apaisée, là, à la fin. Mais on sent que ça bouge beaucoup, là. Il y a des choses qui le remuent intérieurement. Il se prend plein pour moi, il se prend des foudres, quoi. Il se prend la tempête. J'ai ça dans la tête, c'est pourquoi ça m'arrive à moi. Vous voyez cette phrase-là, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? Vous voyez? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, ça. Votre autre, il est là-dedans. Mais vous inquiétez pas, il va en sortir. Il va voir la lumière. Allez, avec l'oracle cosmique, on va aller voir un petit peu. On va tirer 2-3 cartes, histoire de voir un peu ce que ça dit. De la part de votre autre. Voilà, on me parle de son chemin d'intégrité, qu'il essaye d'être de plus en plus intègre à lui-même. C'est pour ça qu'il fait ses choix en conscience, hein, vous voyez. Comme on a dit tout à l'heure, il a l'aigle. Hein, l'aigle, c'est un symbole de clairvoyance. Vous voyez que le troisième œil est actif, le chakra du cœur aussi. Là, votre autre, il voit.
Il voit de toute manière avec le delta, l'éveil, l'intégrité, il a beaucoup d'aspects de clairvoyance, là, votre autre. C'est-à-dire que, en fait, c'est tellement gros ce qui lui tombe sur la tête que il n'a pas d'autre choix que de comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, mais bon, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si je suis pas claire. Mais ouais. Ouais. Ensuite, l'intégrité, qu'est-ce qu'il dit ? Il parle bien d'être intègre. Et voilà, à nouveau, hein, les choix, on fait des choix. En fait, votre autre, là, il essaye vraiment de rester intègre dans ses choix. Hein. Clairement, parce qu'il a vu que de ne pas avoir été intègre avec lui-même dans le passé, vous vous rappelez, on vous parlait des fondations, de regarder, de considérer ses fondations, et bien clairement, il a vu que ça l'avait pas amené au bonheur. Ça l'avait vraiment amené dans le malheur, dans des choses qu'il est obligé d'endurer aujourd'hui. Et en fait, tout simplement, il est en train de comprendre par cette déconstruction, par cette maison Dieu, par cet ordre divin qui se met en place et boum, qui frappe, il est en train de comprendre que ça doit disparaître, tous ces choix passés, ils doivent disparaître et qu'aujourd'hui, il doit en faire des nouveaux dans la lumière. Il doit en faire des nouveaux avec son intégrité. Voilà, avec son énergie et yin et yang et lui-même. Voilà, c'est ça. Le truc, c'est qu'il faut qu'il arrête de porter les masques. Hein. Voilà. La carte des masques, elle est là. Hein. Voilà. Faut qu'il arrête de porter les masques. Faut qu'il soit intègre avec lui-même. Hein. Ouais, avec lui ou elle-même. Hein. Vous m'avez compris. Votre autre. Ok. Et on est toujours sur la carte des choix. Hein. Ouais, ça fait des choix. Là, on a la carte de la terre-mère. Ouais, il est poussé, hein. Il est poussé à nouveau par l'ordre divin. Il est poussé par la terre-mère. Il est poussé par quelque chose de beaucoup plus profond que lui. Enfin, que lui en sa petite personne. Hein. J'ai envie de vous dire, avec la carte de la terre-mère, il y a une notion de globalisation. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais qu'il n'est pas tout seul dans ce cas-là. Ce sont des énergies globales. Hein. Qu'il y a une question d'élévation de l'esprit global au niveau humain. Ok. Et la couronne d'or. Vous voyez la lumière, la couronne d'or. On est sur cette énergie lumineuse. Hein. On est sur l'ouverture du chakra couronne, du chakra coronal, du troisième œil. On voit clair, on avance. Et en avant Guingamp. Voilà, la connexion cosmique. Voilà, votre autre va finir par s'aligner. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que des fois, voilà. Mais dites-vous bien une chose, c'est que si vous fonctionnez bien en vase communicant, normalement, si vous n'êtes pas aligné, votre autre ne le sera pas aussi. Voilà, tout simplement. Mais là, votre autre, en fait, là, il travaille beaucoup. Hein. Il travaille dur. Il y a des trucs qui se passent dans l'espace. Bon. Ok. Allez, un petit conseil d'abord pour votre autre. Conseil à votre autre qu'on va lui envoyer en guidance, qu'on va lui... Tout est un échange. Donc, hop, le conseil de votre autre. Et ensuite, on va passer à un conseil de votre autre pour vous. Alors, voilà. Là, déjà, on lui parle d'élévation spirituelle. Donc, le conseil bien pour votre autre... Avec la carte de l'élévation spirituelle, c'est vraiment d'ouvrir justement son chakra couronne et de son troisième œil et de regarder vraiment en lui, dans son intériorité, comme il avait déjà prévu de faire, qu'est-ce qui ne fonctionne plus dans sa vie pour pouvoir se renouveler. Clairement, là, il est dans une élévation spirituelle. Élévation spirituelle. Et on lui dit d'accueillir l'inconnu en dos de deck. Ok, la main de Fatma. Et donc, un petit conseil pour vous de la part de votre autre, un petit message de votre autre. Alors, votre autre a envie de vous faire passer un message. Quel est-il, s'il vous plaît? Ok. Connexion d'âme. Ok. Donc, avec cette carte, votre autre, il vous dit je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas oublié, tu es connecté à mon âme. Et en fait, en m'élevant spirituellement, c'est aussi vers toi
que je m'élève. Alors, je suis désolée, je vais vous appeler ma biche. Parce qu'il y a des bibiches. Il y a des fans. Alors, je sais pas si vous les voyez, mais en fait, là, il y a deux biches. Donc, ma biche, j'arrive. Mais je sais qu'il y a cette connexion entre nous, clairement. J'en ai conscience. Et je te demande aussi de toi en avoir conscience. Et de laisser faire les choses. Vraiment, pour le moment, c'est pas le moment encore pour moi. Je traverse des trucs un peu compliqués en ce moment. J'ai pas la tête à nous, j'ai pas la tête à réfléchir à, à nous, clairement. Voilà, j'ai pas d'autres mots. J'ai pas la tête à ça. Je suis vraiment occupée à me reconstruire parce que là, tout est en train de s'effondrer pour moi. D'ailleurs, je suis assez curieuse, j'ai pas eu la carte de l'effondrement, hein, mais là, avec la connexion d'âme, votre autre, en fait, tout simplement, il vous dit, je t'aime, ça va. Oui, voilà, nous avons bien une connexion d'âme. Je l'ai peut-être pas encore conscientisée. Je l'ai peut-être pas encore conscientisée, mais oui, la connexion d'âme est bien là. La connexion d'âme est bien là et l'univers me pousse. L'univers me pousse à être la meilleure version de moi-même, car je n'ai pas envie d'arriver devant toi en ne pouvant pas te donner le meilleur de moi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, ben voilà, ce que votre autre a à vous dire, le message est alors assez parlant. Je suis vraiment désolée pour l'autre, hein, parce que là, visiblement, ça chamboule beaucoup. Ça le chamboule beaucoup, il est très poussé par l'univers, par la source, vous voyez, il est très, 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 très poussé. Je pense qu'il y a vraiment un truc qui est en train de s'ouvrir au niveau du troisième œil du coronal, parce que là, ouais, il y a quand même la carte du malheur qui est sortie, quoi. Et oui, mais il dit, t'en fais pas pour moi, je vais m'en sortir. Ok. T'en fais pas pour moi. Mais de toute manière, on le voit bien qui s'en sort, hein. Il y a la lumière, il y a la couronne d'or, j'ai oublié de vous dire, hein. La couronne d'or, c'est le succès. Vous voyez. C'est le succès. Donc, il va y avoir un succès de votre autre. Il va réussir à prendre le dessus en faisant des choix par rapport à son intégrité. Voilà, il a que ça à faire, j'ai envie de dire, pour pouvoir manifester les souhaits de son âme, tout simplement. Voilà, voilà. Ben, là-dessus, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le s'abonner juste en dessous de la vidéo. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas, je fais ça sur Don Libre. Il y a toutes mes coordonnées dans la barre d'informations sous la vidéo. Et puis voilà, en espérant que ça vous ait plu, je vous invite vivement à liker, commenter, partager. Si ça vous parle, si ça vous parle pas, enfin voilà, c'est toujours intéressant et enrichissant. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!